Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Compréhension écrite. Leçon 7, activité 13, les paragraphes. Lisez cet article et répondez aux questions. Vous allez donc voir un article découpé en 4 paragraphes. Il va falloir trouver le thème principal de l'article, l'objectif du texte, les idées développées dans chaque paragraphe, 1, 2, 3 et 4, trouver un titre pour chaque paragraphe, et enfin un titre pour l'ensemble du texte. Premier paragraphe. La vogue des lecteurs MP3 inquiète au plus haut point. Aujourd'hui, les spécialistes et les médecins de la surdité. Tous les éléments scientifiques sont réunis pour conclure que le fait d'exposer ces tympans à des intensités sonores élevées et prolongées peut entraîner des pertes auditives. La médecine militaire et celle du travail ont malheureusement été en mesure d'observer les dégâts qui peuvent être causés dans ce domaine. Mais voici qu'une majorité d'enfants et d'adolescents exposent quotidiennement leur système auditif à de nouvelles sources sonores qui font de tous les baladeurs une nouvelle source de risque, et ce, d'autant plus que le nombre des utilisateurs ne cesse d'augmenter de la même manière que les temps d'utilisation. La surdité, c'est le fait de ne plus entendre, d'être sourd. Des pertes auditives, c'est-à-dire des pertes de l'audition, on entend moins bien. Paragraphe 2. On estime que 50 millions de lecteurs MP3 sont vendus chaque année dans les pays de l'Union européenne. Certes, on a trop peu de recul pour savoir quel sera l'impact de l'usage de cette technologie sur l'audition. Les différentes études parcellaires déjà réalisées sur ce thème semblent a priori rassurantes. 90% des jeunes ne dépasseraient pas, du moins lorsqu'ils sont au calme, les seuils de dangerosité fixés par la réglementation internationale, soit plus de 85 décibels pendant 8 heures. Mais vu le nombre d'utilisateurs, les 10% qui font un mésusage de l'appareil laissent redouter de considérables problèmes dans le futur et un nombre inquiétant de jeunes adultes malentendants. On a trop peu de recul, c'est-à-dire trop peu d'expérience par rapport au lecteur MP3, qui est un produit neuf. Les études parcellaires, c'est-à-dire sur des parties de la population. Un mésusage, donc un mauvais usage, ici ce sont les 10% de jeunes qui dépassent le seuil de dangerosité. Des adultes malentendants, donc qui entendent mal, voire pas du tout. Paragraphe 3. Les oreilles humaines sont ainsi faites qu'en dessous de 20 décibels, nous n'entendons rien et que la souffrance auditive commence. Avec les baladeurs, on se trouve confronté à une situation inédite. Mais si l'on souffre immédiatement à proximité d'une moto, d'un marteau-piqueur en pleine action, et si le bruit au travail est perçu comme une nuisance, le retour au baladeur est toujours une source de plaisir. En 2003, le Parlement européen a proposé une limitation à 80 décibels. Est-ce suffisant? Faut-il laisser les fabricants proposer les modèles qu'ils souhaitent? Comment faire en sachant que des moyens existent pour débrider les baladeurs en chargeant, dit-on, les versions américaines des logiciels faisant fonctionner ces appareils? Une nuisance est quelque chose qui nous gêne, qui nous nuit, ça vient du verbe nuire. Débrider, enlever une protection. Un logiciel est un programme informatique. Paragraphe 4. La réflexion est en cours dans ce domaine où, curieusement, le principe de précaution semble oublié. Concrètement, quelques conseils peuvent être prodigués, comme la règle des 60% en 60 minutes,
qui consiste à ne pas utiliser les lecteurs MP3 plus d'1 heure à un volume supérieur à 60% du maximum. On peut aussi recommander le port de casques recouvrant les oreilles, mais les casques sont généralement chers, encombrants et peu esthétiques aux yeux des ados. Prodiguer un conseil, c'est-à-dire donner un conseil. Encombrant, qui prend de la place. Voyons maintenant le corrigé de l'activité. Tout d'abord, il fallait trouver le thème principal de cet article. Il fallait aussi trouver donc l'objectif du texte. Le thème du texte se trouve bien évidemment au tout début. On comprend qu'il s'agit des lecteurs MP3, mais surtout des problèmes de surdité qu'ils peuvent entraîner. L'objectif de ce texte est donc de prévenir les gens, de les sensibiliser, en leur expliquant par exemple avec des exemples qu'il est mauvais d'écouter trop fort ou trop longtemps le lecteur MP3. L'objectif est donc de faire prendre conscience aux gens des risques des lecteurs MP3. Le thème était bien les risques de surdité dus à l'écoute prolongée, donc trop longue, et à fort volume sonore des lecteurs MP3. L'objectif étant de faire prendre conscience, donc de mettre les gens au courant, surtout les plus jeunes, de la gravité du sujet. Donc, ce qui veut dire que le sujet est très important, très grave. Essayons maintenant de trouver les idées développées dans chaque paragraphe. Dans le paragraphe 1, donc, l'idée principale est le risque de surdité à cause des lecteurs MP3, que l'on a pu prouver grâce à des éléments scientifiques, mais aussi des études, et en plus, rien ne va en s'améliorant, car il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent leur lecteur MP3 de plus en plus longtemps. Malgré cela, on apprend dans le paragraphe 2 que 90% des jeunes utilisent leur MP3 normalement et que seuls 10% en font un mésusage, un mauvais usage, donc ils l'écoutent trop fort ou trop longtemps et vont sûrement devenir malentendants, voire sourds, en étant adultes. Paragraphe 3, on apprend que les oreilles humaines entendent différemment le son. On a aussi une solution proposée, une limitation du volume des lecteurs MP3 à 80 décibels, mais on apprend aussi que cela ne pourrait pas être une solution, car il existe des moyens d'enlever ces limitations à 80 décibels en changeant le logiciel du lecteur MP3. Enfin, le paragraphe 4 donne donc quelques conseils de précaution pour éviter les problèmes, la règle des 60% 60 minutes, et le conseil ensuite est de porter un casque, malgré ces quelques inconvénients. On a donc une idée à chaque paragraphe. Paragraphe 1. Toutes les études scientifiques ont pu démontrer que certaines intensités sonores sont dangereuses pour l'audition. Ce problème devient aujourd'hui très inquiétant car il touche un grand nombre de personnes, en particulier les jeunes qui écoutent leur lecteur MP3.
Deuxième paragraphe. Nuance la première idée. Pourtant, de récentes études montrent que ce phénomène ne concernerait que 10% de la population. Toutefois, les personnes concernées pourraient bien se retrouver sourdes dans les prochaines années. Paragraphe 3. Nos oreilles ne perçoivent pas l'intensité des bruits de la même façon. Même si une limitation européenne à 80 décibels est imposée lors de la fabrication des lecteurs MP3, les utilisateurs auront toujours recours à de nouveaux modèles via Internet. Et enfin, le paragraphe 4 qui prodigue des conseils. En attendant une quelconque loi de précaution, les utilisateurs sont invités à suivre une certaine règle d'usage afin d'éviter tout dommage sur leur audition. Plutôt que l'utilisation de l'oreillette, le port du casque reste fortement conseillé. On devait donc ensuite trouver un titre pour chaque paragraphe. Il fallait donc reprendre l'idée principale de chaque paragraphe et la simplifier. Dans le paragraphe 1, c'est en rapport avec les risques. On pouvait penser par exemple aux risques du lecteur MP3. Dans le paragraphe 2, il s'agissait surtout de ces 10% d'utilisateurs en danger qui deviendront peut-être sourds. Dans le paragraphe 3, on peut penser à la limitation à 80 décibels et aussi son contre-argument avec le débridage. Paragraphe 4, les conseils, dont la règle des 60%, 60 minutes. Voyons donc les titres proposés. Paragraphe 1, les risques du MP3 sur l'audition. Attention aux plus jeunes. Paragraphe 2, en Europe, 10% de la population serait vouée à la surdité, c'est-à-dire aurait de grandes chances de devenir sourde une fois à l'âge adulte. Paragraphe 3. Imposer une limitation de décibels aux fabricants de MP3. Un possible remède au problème de surdité. On pose ici une question. Est-ce que c'est un remède? Paragraphe 4. Pour ne pas devenir malentendant, une seule règle. Et là, on reprend la règle des 60%, 60 minutes. Enfin, il fallait trouver un titre à l'ensemble du texte. Il fallait donc trouver une conclusion regroupant à peu près tous les éléments du texte, mais surtout reprenant le thème principal, les risques des lecteurs MP3. On pouvait proposer donc ce titre pour l'ensemble du texte, lecteur MP3 à écouter avec modération, c'est-à-dire pas trop.